pouvez plus? Oh, Lorenzo, ne dites pas ça. Ce que vous faites est formidable. Vous devez continuer. Courage, allez. Mais si, je vous assure, ne vous mettez pas dans des états pareils. Tu es un ange tombé du ciel, Flore, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce dégénéré? Je vais le massacrer. Toi, lâche-la! Touche pas à ma petite fleur. Devenu fou, quoi, ça va pas? Défends-toi, Lorenzo! Aïe, aïe, aïe! Bien, Lorenzo, très bien. Je vais te le rendre malade. Et depuis quand tu me défends? Tu vas voir ce que je vais en faire, moi, de ton Cupidon à roulette. Allez-y, Lorenzo! Prends ça! Stop, arrêtez! Vous êtes toqués! Si vous voulez vous battre, vous devez vous battre à armes égales. Allez, asseyez-vous là. Lorenzo, allez-y, tranchez-le comme du jambon. C'est parti. Assis, bien sûr. Me dis pas que t'y as cru, enfin, Lorenzo. C'était une blague. Hé! Tu as de bons réflexes. Vous êtes cinglé. Il est Ça toujours va? plus fou. C'est de pire en pire, mais... il a tellement de pression. Quelle pression? La seule pression qu'il connaisse, c'est celle qu'il exerce sur les lèvres de ces filles avec qui il flirte. La blonde fait mumu? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une longue histoire. En fait, c'était l'emblème du patron de cet endroit. Avant, c'était un lieu de perdition, un antre de débauche. C'était immonde. J'ai voulu aider cet homme à s'en sortir et à changer et choisir de faire le bien plutôt que le mal. Et pour me remercier, il m'a fait don de cet endroit pour m'aider à créer la fondation des enfants de la rue. C'est pas croyable, vous êtes un saint et vous gardez ceci en mémoire de cette personne qui vous a donné ce local. On ne peut pas l'effacer ni l'enlever, alors on l'a caché avec ce bouclier. Je te dis qu'ils nous ont abandonnés. Les bombes ne doivent plus faire effet et elle est redevenue la sorcière qu'elle était. Mais non, elle nous a dit qu'elle cherchait la maison des orphelins et c'est ce qu'elle a fait. Elle doit être par là. On n'a qu'à l'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Tu as éclaté la piñata, ma Lunette? Sors-moi d'ici, pauvre imbécile! Rendez-moi ce journal, mademoiselle Delphina. Évaristo, non, je vous en prie. Évaristo, mais comment pouvez-vous croire que je voulais lire le journal de Maximo? Il est arrivé là par pur hasard. Je sais très bien ce que vous faisiez, mademoiselle Delphina.
Et je ne vous juge pas. Je voulais vous dire que je suis de votre côté. Comment? Écoutez, je sais que vous aimez beaucoup Monsieur Max, non? Et moi, je vous veux, vous. Hein? Pour lui. Ah! Vous êtes la femme idéale pour Monsieur le Comte. Cultivée, élégante et mondaine. Vous me plaisez, mademoiselle Delphina. Oh, Évaristo! Mille merci, oh oui, merci pour toutes ces gentilles choses que vous me dites, je suis touchée. Attendez! Maintenant que vous savez, vous pourriez me le prêter. Ce serait plus facile pour moi. Je connaîtrais tous ses secrets et je pourrais le séduire plus facilement. Allez! Comprenez, dans ce journal, il y a des choses qu'une femme de votre classe, si bien élevée, ne devrait pas savoir, vous voyez? Non? Mais par contre, je pourrais vous dévoiler quelques petits secrets qui vous aideraient à séduire monsieur. Oh, please! Please, s'il vous plaît, oui, dites-moi, oui, please! Oui. Don Minimo! Je peux vous poser une toute petite question très rapide? Oui, qu'est-ce Je qu'il y voudrais a? comprendre, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais une véritable jalouse, folle, agressive, incontrôlable et tout ça. Puis soudain, vous me surprenez avec Lorenzo et dites « touche pas à ma petite fleur ». Qu'est-ce Quoi, que tu ça savais veut pas dire? que j'appelais toutes les femmes comme ça? Non, je ne parle pas de ça, mais de « ne touche pas Ne touche à pas ma petite fleur ». Ne touche pas Oui. à ma petite fleur. Ça veut dire quoi? C'est comme la brebis qui protège son Non, agneau. vous faites le malin, mais vous n'osez pas le dire. Vous savez très bien de quoi je parle. C'est qui la jalouse? Moi. Et depuis quand je suis votre petite fleur? Et autre chose, ce monsieur qui soi-disant n'est pas jaloux se bat en duel à l'épée, et ça, juste pour sa petite Mais à fleur. quoi ça sert que je me fatigue à t'expliquer si tu ne comprends rien? N'essayez pas de nier, à moins que vous me preniez pour une idiote à qui on raconte n'importe quoi. Mais par contre, je ne savais pas que vous maniez l'épée. Vous vous débrouillez bien? Ben, moi non plus. Je viens de l'apprendre. Oui, on ne vous connaît pas vraiment. Mais vous savez ce qui me soulage? C'est qu'un jour, vous allez devoir enlever ce masque. Et une fois pour toutes, on saura qui vous êtes réellement. Max, vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Pourquoi étiez-vous si furieux? J'ai vraiment eu peur. Un combat d'épée. C'est Lorenzo, vraiment pas un s'il jeu te pour plaît, moi. je t'ai déjà dit que c'était une blague, ok? Une blague. une Tu blague, ne connais pas eh oui. mon sens de l'humour? Non, pas aussi violent, non. Non, ce que je me demandais, c'est si vous n'étiez pas jaloux. Mais vraiment jaloux. Jaloux? Oui, c'est ça. Jaloux, mais de qui? Pourquoi je serais jaloux? Il se passe quelque chose entre toi et Flore? Non. Non, il n'y a rien du tout. Ça vous gênerait qu'il y ait quelque chose? Non, pas du tout. Mais toi, dis-moi, tu aimerais? Vous pouvez vous dépêcher, on n'a pas toute la journée. Mais poussez-vous, je peux pas le bouger. Et en plus, ce taco qui ne veut pas démarrer. Qu'est-ce qui s'est passé, Malala? Où sommes-nous? Et toi, où es-tu, imbécile? Voyons, dis-moi, tu vas continuer à jouer le gentil tonton? Hein? Qui est le petit Thomas? Et la petite Roberta, allez! Ce sont de petits morveux très mal élevés. Voilà! Les plus attachants du monde. Oh non! Cette fois, je l'ai perdu pour toujours. Mais où est passé mon vilain gueux? Il est là! Je suis l'homme à la lunette. Est-ce que c'est le paradis? Je t'expliquerai. Fais démarrer cette voiture et vite, on est en pleine cambrousse, c'est pas possible. Pas de problème, Malala. Ton bonilla va te réparer ça en un clin d'œil. Vas-y, petit, va. Malalounette, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Cette fois, c'est sûr, elle ne démarrera plus. Espèce d'idiot! Les champions sont sur le ring. Là, ils vont nous épater avec leurs beaux muscles d'acier. Bonsoir. Hé, n'ayez pas peur, amis du monde de la lumière. C'est moi, Martin. Martin, qu'est-ce que t'as fait? On dirait Dracula. C'est justement l'idée, Flore. Tous les deux, nous aimons le monde des ténèbres. Et nous nous identifions avec les créatures les plus sensibles du bas monde. Mais En fait, je ne sais pas pourquoi je perds mon temps à vous expliquer, car on n'est pas du même monde. Ou plutôt du même Gotha. Oui, c'est ça. Où tu vas? Où est-ce que tu vas? Je vais m'intoxiquer avec la pollution infecte de notre univers et être moi-même. Compris? Martino, viens! Martino! Martin, attends! Mais vous vous rendez compte, moi, tout ça à cause
cause de votre maudit conseil. Alors, vous êtes fiers? S'il te plaît, n'exagère pas. Tu ne vois pas que c'est un ado. Il est en train de se chercher. Ça va lui passer. Ah ouais, ça va passer. Les enfants! Les enfants! Les enfants! Oh, c'est pas vrai. J'appelle Malala. Allô, Malala, c'est Flore. Ah, ma petite chérie, tu ne sais pas ce qui nous est arrivé. Nous nous sommes perdus et en plus, j'ai un pneu qui a crevé. Et les enfants? Les enfants, et ils sont en train de galoper dans la campagne. Tu verrais comme ils s'amusent. Bah, c'est moi, Thomas, ou l'un d'eux. Ah, tu veux leur parler? Bon, attends, je vais les appeler. Les enfants, passe-moi la balle, je l'ai, oui, bon, but. Oh, ils s'amusent tellement, tu peux pas savoir, j'ai jamais vu ça. Oui, non, j'arrive pas à les arrêter, je te jure, et en plus, oui, écoute, j'ai essayé de les emmener à la maison des orphelins, mais je n'ai pas trouvé, mais on devrait être là dans peu de temps, ok? Hein? Oh, ce bruit, oh, je n'entends plus rien, je raccroche, ciao. Ciao! Elle m'a dit ciao! Je comprends pas comment j'ai pu confier les petits à cette vieille folle! Si c'était la seule chose qu'on ne comprenait pas chez toi. Chut! Attendez, une petite seconde. Ça fait combien de temps que le comte ne s'est pas regardé dans la glace pour admirer sa belle tête de jaloux? Touche pas à ma petite fleur! Je t'ai déjà dit que c'était pour rire. Comment peux-tu penser un truc pareil? Sérieux. Écoute, je n'ai jamais été jaloux pour une femme. Oh, mon pauvre petit, bien sûr, c'est classique. Le plus malade est souvent le dernier à s'en rendre compte. Mais soyez tranquille, petit à petit, vous réaliserez. Mais c'est pas possible de dire des âneries pareilles, c'est tellement... Je vais aller me prendre une douche. Martha? Tu sais, on comprend ce que tu ressens, il n'y a pas de problème. Mais je pense pas que ce soit la meilleure façon d'oublier Paz. Mais non. On dirait Oh, en plus, qu'est-ce que tu as à voir avec cette mode de malade? Qu'est-ce que... Les gars, écoutez, c'est une philosophie de vie, vous comprenez? Ce n'est pas une mode, comme vous dites. C'est comme une autre façon de voir le monde, plus approfondie. Dans sa dimension obscure, rien de plus. Si vous ne connaissez pas, je peux vous en apprendre plus. Pourquoi vous ne vous joignez pas à ce mouvement que je suis en train de former? C'est super, vous verrez. Je vous le dis pour votre bien. Bon, ok, j'aimerais on y vraiment va. vous aider. Allez, on rentre. Vous êtes mes frères, je veux vous sauver. Je voudrais vraiment... Allez, viens. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Bonsoir. Eh ben, une fée tombée du ciel, on dirait. Pardon? C'est comme ça qu'on reçoit la famille dans cette maison? Vous vous souvenez pas de moi? La petite sœur de Pipa? Olivia? Oui, salut les gars. Vous êtes sûr que ça va plaire à Maximo? Absolument. Il manque juste un petit détail, je pense. Il faudrait éclaircir un petit peu cette magnifique chevelure que vous avez. Oui, un peu trop noir corbeau pour monsieur. Qu'est-ce que vous voulez faire? La perruque de cocotte. Blonde platine. Ah, cette perruque a la clé qui va vous permettre d'ouvrir le cœur du comte, mademoiselle. Aïe. Excusez-moi, Évaristo, dites-moi, je peux vous poser une petite question? Mais cette belle perruque, c'est la vôtre? Mais, moins on en sait, mieux ça vaut, mademoiselle. Quel excentrique tout de même, ce Max, non? Avec tous ses accessoires, tout ça. Si je vous racontais, je vais vous donner un dernier conseil. Quoi? Le comte raffole de tout ce qui porte un motif zébré. Oui, il adore ce qui est zébré. Les coussins, ma tapis, mère, ma couvertures. maman, Où ça? elle vient de commander des tapis tout zébrés. Vous êtes splendide. Oh, merci. Et maintenant, mademoiselle, à vous de jouer. Ça? À moi? Oh. Et si jamais on tombait sur un monstre ou une sorcière? La seule sorcière que je voudrais voir, c'est Malala pour la tuer. Thomas, tiens, une barre de chocolat, ça te calmera. Ouais, vas-y, tiens, prends ça, toi. Ouais, trop bon. Oh, maman.
qu'ils veulent nous manger. Bon, arrête, tu me fais peur. C'est qu'un crapaud, Thomas. Ouais, mais comment tu peux savoir qu'il va pas sortir 2 énormes crocs pour nous dévorer? Parce que nous, les crapauds, on n'a pas de crocs, idiot. Un crapaud qui parle! Qu'est-ce que tu fais là, Tommy? Comment tu sais mon nom? Parce qu'on se connaît. Oh, arrête de crier, Andouille, c'est moi, Thiago. Thiago, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, hé, Tommy, ça va? Oh, Bertha. Mais t'as pas changé, toi, toujours aussi nigo. Qu'est-ce que tu faisais à parler à un crapaud? C'était vraiment super. Alors, ils étaient contents? Oh, pardon. Non, ça va, Flore, c'était super. Les enfants étaient tellement heureux. Et voilà, encore une fois. Je ne comprends pas. Vous avez fait des travaux, c'est ça? Non, je dirais plutôt des cochonneries. Voilà la face perverse de ce petit coq, ce charmeur de serpent. Quel mauvais goût, Oui, vraiment, c'est honteux. franchement. Je ne comprends pas. Oh, C'est qu'est-ce que c'est que vraiment ça? dégoûtant. Mais comment il voir. peut? Non, non. Qu'est-ce que je vous disais? Tenez, il n'a vraiment pas honte. Qu'est-ce qu'il y a? La chanson? Quelle belle chanson. Oui, c'est joli, vous aimez? Beaucoup, j'aimais tellement danser. Pourquoi vous pleurez? J'ai gagné un concours de danse sur ce morceau. Oh, mais c'est merveilleux, Lorenzo. Mais je ne peux plus danser, je ne peux plus danser. Non, qui a dit que vous ne pouviez plus danser? Écoutez-moi, vous pouvez toujours danser. C'est comme si le bas du corps était un peu raide, mais avec le haut, vous pouvez encore bouger le torse, les bras. Et ne pleurez pas, non, ça me fend le cœur, Non. Lorenzo. Venez danser. Non, s'il te Allez, plaît, non. allez, venez. Dame. Alors, ça va mieux? Ah oui, beaucoup mieux. Oui? Don Minimo? Vous vouliez quelque chose? Ça ne va pas? Vous avez une sale tête. Vous vous sentez mal? Vous avez mal à la tête, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Je crois que j'ai fait une petite baisse de tension. Oh, vous avez Et une tout baisse de tension, mince. Il faut un médecin. Au secours, c'est une urgence. Non, pas besoin de médecin. J'en Je ne ai vais pas tous, si mal vous que ça voyez. non plus. Non, ça va. Don Minimo, écoutez-moi, d'accord? Je sais ce que vous avez. Inspirez profondément. Et soufflez, c'est parce que vous êtes jaloux. Jaloux, moi, mais franchement, arrête. Non, en fait, c'est plutôt que je suis vraiment furieux de vous trouver là, en train de danser dans ma chambre. Désolé. Pardon, désolé. Tenez, je vous rends ça. C'était une erreur. Mais pour moi, ce fut un moment merveilleux. Même plus que ça, inoubliable. Même si je ne peux plus danser. Non, Lorenzo, non. Oh, Lorenzo. Vous êtes fier de vous? Vous lui avez fendu le cœur et cette fois sans épée. Vous aimez vraiment faire mal aux gens, Don Minimo. Lorenzo? Comment t'es arrivé là? La sorcière de l'internat t'a viré? Non, celle-là, elle vire personne. Non, je me suis enfui et j'ai fait du stop jusqu'ici. Et en fait, ici, c'est 1000 fois mieux que là-bas. Ouais, c'est pas le pied, mais bon, on fait avec. Et tu m'avais pas dit que ta copine était si jolie. Ouais, bon, alors qu'est-ce que tu vas faire? J'en ai aucune idée. J'ai rien, j'ai personne. En fait, le peu que j'ai, je préférerais ne pas l'avoir, alors. T'as qu'à venir à la maison. Ouais, mais avant, faudrait qu'on arrive à rentrer. Et pourquoi vous êtes là? T'as vu la sorcière qui a mis Tommy en pension? Sa mère, qui est encore pire, nous a amenés ici et nous a abandonnés. On n'a rien vu. Non, ne dis pas ça. Pour moi, on s'est perdu. Oh, Thomas, de toute façon, on peut pas rester là. On y va. Et il doit y avoir une autoroute par là, Malalounette. Ah, tais-toi, imbécile, tu vois bien qu'on n'entend aucune voiture. Ah oui, c'est vrai. Gonilla, nous sommes perdus. C'est pas possible. J'en peux plus. Écoute, je vais me reposer un peu parce que sinon je ne vais pas tenir longtemps. Ouais. Un crapaud. Pourquoi tu nous as pas prévenu que tu venais? Ouais, on t'aurait fait, je sais pas, quelque chose. Ouais. Et puis pas ton frère. Comment il va? Il va bien? Oui, il est overbooké avec sa musique. Mais il vous passe le bonjour à tous, bien sûr. Super. On va t'aider à monter tout ça. Ok. Allez. Attends, laisse-moi faire. Merci. Non, c'est bon. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que tu as toujours le même regard que quand on était petit, c'est fou. Pour le reste, c'est pareil? Comment ça? Je comprends pas de quoi tu parles. Je parle de ça. Non,
Non, s'il te plaît. Les chatouilles. Non, stop. Pas ça, pas les chatouilles. Non, arrête, arrête. Ah oui, c'est tout à fait comme ça qu'il les aime. Bon, d'accord, mais dites-moi en plus. Allez, va, associer. Vous savez, comment dire, pendant ces moments-là... Ces moments? Mais quel moment? Je veux parler de ces moments-là, vous voyez. Ces moments-là, ces moments-là. Mais oui, exprimez-vous Oui, correctement. Alors quoi, ces moments-là? Monsieur le comte, il adore qu'on prenne un petit accent italiano. Hein? Et toi, bambino, si Macchi, oui, tu me plais, oui, Ah tu oui, sais. oui, je vois. Je sais faire ça, si. Attendez, j'ai une petite question. Comment savez-vous tout ça? Évaristo! Ah, c'est lui! Frau Delphina! C'est pas quelqu'un est arrivé pour vous! Oh oui, bon, aïe! Non, on verra ça plus tard, Greta. Vous me le donnerez plus tard, d'accord? J'arrive, monsieur. C'est pas Laissez-moi possible, c'est passer. pas vrai, non! Prenez ça, Non, 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 je ne peux pas! allez. Oh! Ne bouge pas, Floricienta revient juste après la pause sur Cartoon Network. Hé, les copains, on va tous aller jouer dans la neige. C'est le jour le plus sympa de l'année! Ce qui veut dire une seule chose! Boule de neige! Pour les manettes, Scoob. Waouh! Les 24 et 25 décembre, viens passer un Noël trop frais avec tous les fondus de Cartoon Network. Un très beau et très joyeux Noël, les petits gars! Tu ne crois pas que pour une fois, il pourrait se passer de nous une soirée? On se la joue cool et décontracté. N'aie pas froid aux yeux. Viens frissonner sous une avalanche de cartoons, de films et de cadeaux. Glisse, fun et boule de neige sont au programme pendant 2 journées complètement givrées. On arrive, Père Noël! Alors viens passer un Noël trop frais le 24 décembre et le jour de Noël pendant toute la journée sur Cartoon Network. Je vous préviens, il n'est pas question que je tire un traîneau. Pour la première fois dans un jeu vidéo, donne vie à ton imagination et dessine ton héros pour vivre ta propre histoire. Dessine ton aventure, le jeu vidéo. Ma copine, c'est la reine de l'excellence. Elle a une cuisine comme pour de vrai. Un robot mixeur pour les jus de fruits et dans le four, plein de pâtisseries. Et le café est servi. Ma cuisine excellence, elle a tout d'une grande. Gormiti, sur l'île de Gorm, le volcan géant gronde et Magnon est prêt pour la bataille. On l'attaque! Découvre les pièges et trappes secrètes du volcan géant. Canon de défense, boule de lave, trappe de capture, catapulte infernale. Attention, Magnon ouvre le crâne du volcan géant. Il lance une attaque sur la rampe de lave. Volcan géant Gormiti, préciosité. C'est géant. La légende continue. Tiens-toi prêt, les taupes peuvent sortir à n'importe quel moment. Tu dois les chasser. Avec Chasse-Taupe, tape sur la tête des taupes dès qu'elles parlent ou s'allument. Celui qui tape le plus de taupes a gagné. Chasse-Taupe, tape la taupe, tape. Même pas mal! On est les meilleurs! C'est Mickey qui danse. Allez, bouge avec Mickey. Ah, voici son ami Pluto. Il adore se balader avec toi. Avec Mickey et Pluto, on s'amuse comme des fous. Le cheval des neiges de Dora ouvre ses ailes. Pas des ailes, Pégase! Il s'envole et trotte vers de nouvelles aventures. Vis une merveilleuse histoire avec Dora et son cheval des neiges. Playmobil présente le trésor de la pyramide égyptienne. Hé hé hé, le pharaon ne se doute de rien. Par ici, un accès, vite! Suivez-moi! Oh, un piège! Au secours! Ah! Voilà la cachette du trésor. Mais comment le sortir d'ici? Playmobil, en avant les histoires. Floricienta, c'est reparti sur Cartoon Network. C'est pas possible de pouvoir laisser une porcherie pareille. Évaristo, s'il te plaît. Et ces deux-là qui ont le culot de danser sur une chanson romantique ici, dans ma chambre. Évaristo, mais où t'étais passé? Tu ne sais pas, mais comment t'as pu laisser ça comme ça? Tu sais bien que je déteste le désordre, tu le sais, je déteste ça. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne vous ai jamais vu comme ça. Je suis pas comme ça. Alors qui je suis, hein? Qui je suis? Qui suis-je? Vous, Maximo Auguste Calderon de la Hoya, comte de Cricoragan, futur héritier du trône. Monsieur, mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Voyons, attends. Est-ce qu'une seule fois, j'ai piloté des hélicoptères? Est-ce qu'un jour, j'ai fait de l'escrime? Est-ce qu'un jour, j'ai signé un papier pour m'occuper de toute une famille? Et pourtant, j'ai piloté un hélicoptère, je me suis battu avec un homme avec un fleuret
J'ai à ma charge une centaine d'enfants et aussi une entreprise qui n'est pas la mienne. Excusez-moi, monsieur, vous n'avez rien signé du tout, non. Il y a eu une grosse erreur. Oui, mais le juge et les experts disent que si. Il doit y avoir une partie de ma vie qui m'a échappé. Et en plus, il y a Florencia qui est si jolie. Et quand je me dispute avec elle, ça me fait comme des nœuds juste ici dans l'estomac. Pas tout le temps, non, parfois. Voulez-vous un thé apaisant ou je commence par ranger votre chambre? Non, laisse, ça va. Appelle-moi plutôt le psy de Martin. Je crois que c'est un bon psy, non? Vas-y, Evaristo, s'il te plaît, allez. Desabrigados y tus manos amorosas desoladas. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Qu'est-ce qu'il m'arrive? Non. Je suis désolé, Flore. J'espère que je ne t'ai pas créé de problème avec le comte. Oh, Pardon. Lorenzo, arrêtez. Ce que pense le comte, je m'en moque complètement. Greta, qu'est-ce que vous préparez de bon pour ce soir? Les enfants vont rentrer avec une faim de loup. Mais Florencia, je ne m'occupe pas des tâches culinaires. Madame Greta, j'ai besoin urgemment du téléphone du docteur Grimbert. Ah, Faristo, vous croyez que ce psychologue pourra vous aider à guérir vos problèmes de dégradation mentale? Je vais vous le chercher, il va au resto. Evaristo, si c'est possible. Oui, bambino, tout est à moi. Youpi, c'est youpi, c'est tout est à moi. C'est youpi, Oh, Delphine, vous allez une soirée téticienne. Et pourquoi vous vous êtes habillée en péripatéticienne, hein? Oh, vous ne comprenez vraiment rien, ma pauvre Greta. Non, j'ai juste changé de look. Vous ne m'aimez pas en jolie blonde, hein? Si. C'est un blond. Si. Ah, je ne trouve pas le mot. Un blond chat. Blond chat? Oh, je ne savais pas que ça existait. Bon, tous les chats ne sont pas des tigresses. Vous êtes très très drôle, trop drôle. Ah, oui. Très amusant, mon cher général. Mais vous ne vous intéressez plus à votre copine, la femme bigoudie. D'ailleurs, tu devrais un peu changer de look maintenant que tu vas travailler avec moi. Oh, ma chérie, tu te trompes. Car en ce qui me concerne, je ne compte pas travailler avec toi. Désolée. Quoi? Comment ça? Tu n'as plus besoin d'argent pour la tutelle de tes petits chéris? Il va falloir apprendre à fermer ton caquet si tu veux continuer à travailler. Ah oui. Et moi, je vais vraiment bien m'amuser comme une folle. Oui, pétasse. Oh! Regarde ce que tu m'as fait, méchante! Bon, tu sais, on est tous un peu fous ici. Pardon, bonjour. Bon, Flore, je te présente Olivia, Salut. notre cousine. Oui. Et Flore, qui est notre... Oui, stop, je sais, complice, amie, nourrice, tout. ça. Pipa n'a pas arrêté de me parler de toi. Je suis trop contente de te rencontrer. Merci beaucoup. Eh oui, c'est moi, me voilà. Alors, Olivia est comme toi, elle est très douce, elle est tendre, elle est vraiment gentille, elle est formidable. C'est mignon. Et regardez-moi ce joli petit. Bienvenue, ma pitchounette. Greta. Je vais préparer la chambre de Maya pour toi. Parfait, merci. Les gars, vous m'avez vraiment manqué. Non, mais toi aussi, tu nous as manqué, mais arrête de grandir, parce que bientôt je pourrai plus faire le tour de manège magique. Voilà, je t'ai présenté toute la famille et je ne t'ai pas demandé pourquoi nous avions l'honneur de te voir. Alors viens, assieds-toi. Allez, raconte-nous un peu. Ah, je suis nerveuse. Pourquoi, ma chérie? Parce que... Bon, je suis venue parce que je vais me marier. Félicitations. Bravo. Et qui l'aurait osé? Attention à ça, ça pique.
Il faut se dépêcher avant qu'il ne fasse nuit. Ah, mais pourquoi? La nuit dernière, je me suis fait un lit avec des feuilles sur une branche, c'était super. T'as pas eu peur? Bien sûr, sur une branche en hauteur pour ne pas que les monstres t'attrapent. Quoi? Tu crois aux monstres? Non. Mais non, pas du tout. Si j'ai dit ça, c'est juste pour... Ah, un monstre! Je l'ai vu, il y a un monstre! C'est sûrement un lièvre. Super. Oh, mais non, j'ai pas eu peur, j'ai juste voulu faire une blague et vous avez marché. C'était un petit lièvre, pourquoi j'aurais eu peur, hein? Nous sommes perdus en pleine jungle, Malala, entourés d'animaux sauvages, de loups mangeurs d'hommes. Ferme ta bouche, imbécile, et dépêche-toi! Les animaux sauvages, ils sortent le jour. Non, ici, il n'y a pas d'animaux sauvages, ni de monstres. Oh, attention! Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites avec les affaires du Frixar? Qui vous a permis de toucher à ça? Ne refaites plus jamais ça, vous m'entendez? Plus jamais. Mais Flore, excuse-moi, c'est que j'ai vu cette malle et je l'ai ouverte. Je sais pas ce qui m'a pris. D'un coup, j'ai eu envie de toucher ce masque et ce fleuret. C'est bon. Vous en faites pas. Je me suis énervée parce que... Non, c'est bon. Je n'aime pas qu'on touche aux affaires de Don Fritz. D'accord. Attends un peu. Pourquoi tu es venu? Pour vous parler de travail. Je voudrais que Delphina quitte l'entreprise, sinon c'est moi qui partirai. Et si vous ne voulez plus qu'on se dispute, vous devez choisir. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous savez très bien ce que je veux dire. On sait déjà qui le client a choisi, donc si moi je pars, le client devra surfer tout seul sur sa vague de limonade, et si Delphina reste, ça sera mauvais pour nous tous, alors vous savez ce qu'il reste à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es jalouse? Tu ne veux pas qu'elle travaille à l'entreprise pour l'éloigner de moi? C'est très à la mode ce mot en ce moment. Jalouse, jalousie. Vous savez qui est jaloux? Vous, de Lorenzo et moi. S'il te plaît, Florencia, je ne sais même pas ce que ce mot veut dire. Ah non? Ben prenez un miroir pour voir votre tête d'Othello jaloux chaque fois que vous nous voyez ensemble. Jure-le-moi. Quoi? Jure-moi sur ce que tu as de plus cher. Que toi et moi, on ne s'était jamais rencontrés avant. Allez, dis-nous, sorcière, qu'est-ce que tu comptais faire? Nous abandonner dans ce bois? Non, ma chérie, comment on aurait pu faire ça? On s'est perdu, j'étais chercher Bonnie là et je l'ai ramené. Et vos déguisements de monstres? Ils sont adorables. On n'est pas déguisés en monstre, on a eu un accident. Et regarde la tête qu'on a. Une tête de monstre. Toi, imbécile, dites-nous, mes petits chéris, vous savez par où se trouve la route? Quoi, vous savez pas? Vous non plus. Nous sommes perdus. Oh là là, la honte! Des grandes personnes qui pleurent comme des bébés. Mais c'est qui, ce nain? Un copain, moi. On s'est rencontrés par hasard. Il s'appelle Thiago. Stop, ça suffit. Il faut trouver le nord. Comme le soleil se couche à l'ouest, alors le nord doit se trouver par là. Ouais, c'est ça. Allons-y, allez. Mais qu'est-ce que ce gosse peut savoir du nord, de l'est ou du sud? Oui, c'est ça. Lâchez ça. Je dois y aller, Don Minimo. Avant, je veux que tu répondes à la question que je t'ai posée. Réponds-moi, on se connaissait déjà avant, oui ou non? Non. Non, pourquoi vous me demandez ça? Parce que Ben, il y a... Laisse tomber. Pour rien. Pourquoi vous ne vous reposez pas un peu? On dirait que vous êtes submergé. Reposez-vous un peu, ça ira mieux. Pardonnez-moi, monsieur, le professeur Grimbert peut venir ce soir. Qui? Le professeur Grimbert, le psychanalyste de Martha. Oh, Rosenbaum, il est super, parlez-lui. Ça va vous faire
faire du bien, Don Minimo. Il est un peu déboussolé. C'est Mademoiselle Delphina au téléphone. Mademoiselle Delphina, répondez-lui à cette vilaine et dites-lui que si elle veut travailler, qu'elle change d'entreprise. Allô, Delphina? Où es-tu? Je suis là, dans ma chambre, toute seule. Je ne suis pas allée à ton bureau parce que je ne voulais pas te déranger. Max, ça te dirait de venir dîner ici ce soir avec moi? Je ne crois pas que je vais pouvoir. Je dois voir le docteur Grimbert. On a rendez-vous et... Allons, bambino, ma che allez, viens, viens. Je rigole, c'est une blague. C'était pour rire, Max. Allez, allez, viens manger avec moi. Pourquoi tu ne veux pas? Tu me fais vraiment de la peine. Bon, je vais venir. C'est d'accord. Si drôle. Non, rien. Non, rien. On était en train de parler de quand on était petits. Olivia n'arrêtait pas de harceler Franco pour l'embrasser. Quoi, c'est vrai, Franco, tu n'aimes pas les bisous des filles, toi? Non, c'est pas ça. En fait, c'est pas parce qu'il n'aimait pas. C'est pire que ça. Chaque fois que je voulais l'embrasser, il fuyait puis il criait « Maman, maman, Olivia veut m'embrasser !» Non, mais c'est pas ça. Arrêtez, ça suffit, là. Qu'est-ce qu'il y a, Franco? Ton ego ne supporte pas que l'on parle du temps où tu n'étais pas un macho séducteur, hein? Mais ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Et tu ferais mieux de te regarder, toi, avant de critiquer. Mais toi? Bon. Ah, les enfants, comment ça va? Bien? Ils ont été gentils avec vous? Ah oui, d'accord, vous les avez sûrement bien gardés. Vous étiez au bal costumé? Bon, ne sois pas si méchante, ma petite chérie. Bonilla et moi avons eu un malheureux accident. Oh oui, et il aurait pu être fatal même, oui. Nous allons nous laver. Salut. Et toi, t'es qui? C'est un copain de l'internat. Je l'ai invité à venir ici pour quelques jours. Ouais. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? J'aurais préparé un livre. Non, c'est pas grave, et puis tu connais Thomas. Mais je crois que je l'ai déjà vu, ce gosse. Ouais, moi aussi. Et toi, tu te souviens de moi? Ah ouais, je me souviens de toi. C'est bien toi qui t'es fait passer pour le prof, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et où est ton sac? En fait, il l'a oublié, mais on va les appeler après pour qu'ils le ramènent. Hé, tu te grattes? Ne me dis pas que t'as des... Si, c'est sûrement des poux, il a dû les attraper dans la forêt, le pauvre. Ok, on va dire à Greta de nous laver la tête avec son shampoing magique. Dehors, c'est pas possible, attends, j'ai pas fini de m'habiller. Delphina, tu pourrais être plus gentil, on est Allez, sortez épuisés. d'ici, Massimo va bientôt arriver, alors s'il vous plaît, partez, allez. Un peu de pitié, après ce qui vous est Maman, arrivé. mamounette d'amour, peux-tu prendre ça et le mettre quelque part? Merci. Ah, ok, en plus. Oui, en plus. Tiens, allez, Bonilla. oust. Allez, bon? dehors, Oui, dehors. on y va. Get out. Get out. Get out. T'as vu comme Olivia est devenue jolie? Elle est Je superbe. vais chercher hein? les gars. Ouais, elle est très On est belle. tous là, c'est bon? Non, il manque les enfants. Ils sont dans le bain car dans ce bas monde, on ne peut pas être crasseux. Oh, mais regarde ça. Prépare-toi, Olivia. Après le mariage, il y a les enfants. Ils grandissent et regarde ce qu'ils deviennent. Quelle horreur. Alors, tu te maries, hein? Eh oui, dans quelques mois. Je suis venue avant parce que mon fiancé est d'ici et ses parents veulent me rencontrer. Oh, alors les beaux-parents veulent rencontrer celle qui va leur voler leur petit. Oh là là. Si on allait dans la salle à manger. Ok, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel changement, Delphina? Ah non, ça c'est rien, non. Non, c'est juste que j'aime changer de look souvent. Un peu comme Madonna, tu sais. Elle aime bien changer de style. On est un peu pareil. Devine ce que je t'ai préparé à manger. Quoi? Du risotto à l'italienne. Bambino, ok, ma che, tout ça c'est pour toi, si, oh. Qu'est-ce que tu as bu? Oh, Max, tu es si sexy, tu sais. Dis-moi, maman, qu'est-ce que tu penses de moi? Minable sorcière, cette fois tu as vraiment dépassé les bornes. Qu'est-ce que tu fais dans ma Pour qui chambre? vous vous prenez des jocondes ou quoi? Retire ce portrait de la salle où je t'ai tué. Maximo, dis-lui de partir tout de suite à cette folle. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a retiré le cadre de la mère des enfants pour mettre son affreux portrait. Mais tu n'as pas honte, tu n'as pas de cœur, comment tu peux leur faire ça? Très joli. On dirait qu'il y en a un autre qui n'a pas honte, hein? Quoi? Pardon, je ne comprends pas. Laissez tomber. Écoute-moi, ma pauvre fille. T'as intérêt à m'écouter. Tu n'embêtes plus mes petits, tu ne reviens plus à l'entreprise et tu retires ce cadre de la salle où je te jure que je le brûle. Ha! 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 Dis-moi, pour qui tu te prends pour me dire ce que je dois faire chez moi dans ma propriété? Tu ne peux pas. Tu n'es qu'une pouilleuse. Tu as oublié? Et? Allez-y. Écoute, petite fleur. Pas de petite fleur, c'est elle ou moi?
Répondez, elle ou moi? Qu'est-ce qu'il y a? Le chat vous a mangé la langue? Petite fleur, Delphina a des droits également. Ah, c'est bon, c'est bon. Ne dites rien. Ça m'apprendra à vous demander un service. Merci. Mais que c'est pas possible! Cette fille est tellement mal élevée et culottée! Tu es pareil. Hein? Comment tu as pu faire ça à Florencia? Si tu me fais ça à moi, je te tue. Qu'est-ce que je pouvais faire, Maximo? Tu n'aurais pas C'est un dû de mes faire amis qui est peintre qui m'a offert ce cadre. Je n'avais pas le choix. Tu pouvais le mettre ici. Pourquoi pas ici? Je n'y ai pas pensé. Tu n'y as pas pensé? Non, j'ai pas pensé. Sinon, bien sûr, je l'aurais... Max, je ne suis pas quelqu'un de méchant, non. Non, c'est cette maison. Cette maison me rend folle. Dis-moi, ça ne te fait pas ça, toi? Soudain, tu te mets à faire des choses qui ne te ressemblent pas. Moi, je ressens ça ici. Je sais pas... C'est horrible, mais c'est comme si... Comme si je voulais m'enfuir. Alors, va-t'en. Je peux pas. Je ne peux pas quitter cette maison parce que je me sens engagée par rapport à la mémoire de Federico. Je veux rester pour lui. En plus de cette atroce douleur que je ressens tout le temps juste ici dans ma poitrine, je dois supporter jour après jour les agressions permanentes de Florencia. Mais aussi la folie de maman. Et la bêtise de Bonilla. C'est bon, d'accord, Delphina. C'est bon, c'est fini, allez. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Max, s'il te plaît, dis-moi que je peux compter sur toi parce que sinon, je vais devenir folle. Ah, ces deux vipères ont vissé ce machin, mais comment elles ont osé? Continue à tirer. Oui, mais c'est cloué. Qu'est-ce qu'ils font, les petits jumeaux? Non, mais qu'est-ce que vous faites, mes amours? On enlève ce C'est cadre une d'ici. œuvre d'art. Il ne faut pas l'enlever, non. Oh, mais qui a enlevé le cadre de Frau Maria pour mettre ce machin horrible? Horrible, madame. Je vous Ça, je vais interdis de réussir à critiquer. calmer ces diables. Excusez-moi. Pardon. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Partez, allez-vous-en, allez! Tirez-vous! Arrêtez! Qu'est-ce que c'est que cette crise encore, s'il vous plaît, mais arrêtez! Allez devant! Chut! Attends. J'ai cru entendre des cris. Ma che passa? Je pense que tu devrais te reposer, oublier tout le reste, Max. Tu devrais plutôt regarder mes jolis yeux et aussi boire un peu de vin pour te détendre. Tu sais que, toi et moi, on pourrait se trouver sur une île déserte. On tremperait nos petits pieds dans une belle mer turquoise. Toi, tu ne porterais qu'une chemise. Et moi, qu'est-ce que tu préfères? Que je ne porte rien ou que je mette quelque chose? Surtout, ne le prends pas mal, Delphina. Mais je ne peux pas rester. Excuse-moi. Sion, tu m'as encore gâché cette soirée, je te hais! Le cadre de ma mère a toujours été à cette place. Et vous n'avez aucun droit de l'enlever de là, c'est clair? Alors remettez-le tout de suite. J'ai le droit parce que je vis dans cette maison et je peux accrocher mon portrait si j'en ai Si envie. vous voulez l'afficher, vous n'avez qu'à l'accrocher au lampadaire près du fleuve, dehors. Ici, c'est la place du cadre de la mère des enfants depuis toujours. Non, Alors, s'il si vous plaît. n'enlevez pas- Non, mais s'il vous plaît, arrêtons, calmons-nous. Nous sommes entre adultes, tout de même. Bien sûr. Hein? Les enfants ont raison de réclamer la place pour le cadre de leur mère s'il a toujours été au même endroit. Non, Mais, attendez, non. mais, Malala a le droit d'accrocher ce qu'elle souhaite. Et c'est comme ça. Et alors, on fait quoi? C'est pas possible, non. Attendez, laissez-moi parler. Oui. Alors, Je crois que vous devez commencer à apprendre à partager. C'est ça. À céder, à vivre dans la paix et en mais harmonie. qu'est-ce que vous racontez? Comment voulez-vous qu'on arrive à vivre ici? C'est clair? Si vous n'en faites pas, s'il vous plaît, je vous dis S'il vous plaît, Maximo, en tant que tuteur légal, c'est à vous de régler ce conflit. Mais enfin, Rosenbaum, ne lui demandez Grimbert. pas la lune tout de même. C'est un peu à peine mettre ses chaussettes tout seul. Pour le moment, et jusqu'à ce qu'on trouve une solution définitive, les deux tableaux seront accrochés ici. Mais c'est pas possible. mais ça va pas, Comment est-ce que tu quoi, peux faire une mais- chose mais pareille, Max? n'importe Je croyais qu'on était amis. Oh, C'est c'est pas notre possible, s'il moi vous je dis plaît. non. Et c'est mon dernier mot, compris? Bien. Docteur, dans mon bureau. Très bien. Bravo, Maximo, bravo. Maximo, dis donc, écartez-vous de là. Non. C'est vraiment très étrange ce qui m'arrive. En fait, je fais certaines choses sans savoir ni comprendre pourquoi. Vous voyez, est-ce que vous croyez qu'un homme
peut oublier des choses qu'il a vécues et ne plus se souvenir de rien? Bien, c'est possible. C'est un état altéré de la conscience, mais c'est vraiment très rare, Max. Et je ne vous parle même pas de mes relations avec les femmes. Tenez, par exemple, tout à l'heure, Delphina m'a invité à manger en tête-à-tête et elle m'a sorti toute son artillerie, vraiment. Et moi? Quoi? Là, rien. Normalement, je me serais jeté sur elle en moins d'une seconde. Mais là... C'est peut-être parce que vous n'aimez pas Delphina. Mais quel homme ne l'aimerait pas? C'est une femme si attirante. Alors, c'est que vous en aimez une autre. Florencia. Florencia. Oh, petite fée des grains de poli, aidez-moi. Pourquoi est-ce que j'ai ces nœuds dans l'estomac? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi est-ce que par moments j'ai envie de tuer ce petit coq? Il dit que c'est par jalousie. Non, c'est pas possible, car pour être jaloux de quelqu'un, il faut l'aimer. Et moi, ce petit coq, j'ai juste envie de le déplumer, de le torturer. Et c'est tout, et rien d'autre. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Ce qu'il t'arrive, c'est que tu le regardes, mais tu ne le vois pas. Tu sais pourtant ces choses-là, Flore. Essaie de regarder au-delà de ce que tu vois. Écoute ce que je te dis. Ouvre ton cœur à l'amour, Flore. Regarder au-delà. Que je regarde au-delà de lui? J'ouvre mon cœur au comte. Et voilà, les sandwichs sont arrivés. Ça a l'air bon. Tu regardes mes trophées? Oui. T'as vu ça? Et les photos. Maintenant que la maison est plus calme, on va pouvoir manger et discuter. C'est toujours aussi agité dans cette maison? Oui, ces derniers temps. Mais ne parlons pas de ça, ça m'énerve, je veux pas. Parle-moi de toi, tu es... Olivia, tu vas te marier, tu te rends compte de ça, tu réalises ou pas? Oui, oui. Et t'es amoureuse de lui ou non? Si, je l'adore même. En plus, Bernie est un homme vraiment très gentil. Ah, c'est son nom, Bernie? Oui, c'est ça. Bernardo. Il est vraiment gentil, très protecteur, super fidèle. Il m'adore, il me respecte et... En plus, il est super canon. Eh ben... Super beau. Bon, c'est le candidat idéal alors. Eh ben oui, le meilleur pour la meilleure, non? Ouais, le meilleur pour la meilleure. Et toi? Quoi? Quelqu'un? Fiancée, maîtresse, partenaire, copine, je sais pas. Il y a toujours une fille par là. Un tout petit coup de fil et... T'es vraiment macho, hein? Ah, j'ai eu une histoire assez passionnée avec une femme plus âgée que moi et... Mais bon, ça n'a pas marché par la suite. Ça n'allait plus. Eh oui, c'est ça l'amour avec un grand A. C'est toujours difficile et ça te fait souffrir. Ouais. Ça m'est arrivé quand j'étais petite. Je suis tombée amoureuse d'un garçon qui n'était pas pour moi. Et j'ai vraiment été malheureuse. Mais c'était qui, un aveugle? Non, il faudrait vraiment être bête, une femme pareille. Non, mais attends, mais pourquoi il n'y a pas voulu? Coucou! Tu peux me le dire? Pourquoi? Moi? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quoi? Allez, Franco, arrête. Mais tu quoi? t'es jamais rendu compte que j'étais folle amoureuse de toi? Non, en réalité, ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'aimerais bien... que j'aimerais bien avoir un autre genre de relation avec elle. Autre chose, vous me suivez? Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi? Comment est votre relation? C'est difficile, elle est impulsive, elle est beaucoup trop bavarde, sans gêne. Elle crie parfois, elle est merveilleuse. Et la relation qu'elle a avec les enfants me touche au plus profond de mon âme. Bon, mais je ne veux plus parler de femmes, mais plutôt de mon problème, s'il vous plaît. Bon, allez-y, parlez. Je vous écoute. En fait, ce que je ressens, c'est comme une sensation horrible, comme si je vivais tout le temps dans le mensonge, comme si je n'étais pas moi-même, mais un autre. Vous me suivez? Parfaitement, Max. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de découvrir des choses que vous n'aviez jamais ressenties. Oui. C'est complètement nouveau, alors vous ne comprenez pas et vous vous sentez bizarre. Mais ne vous en faites pas. L'amour, c'est la plus belle des maladies, mon cher ami. L'amour? L'amour. Mais qu'est-ce que vous racontez, docteur? Allons, Maximo. Vous ne vous êtes toujours pas rendu compte que vous êtes catégoriquement et complètement amoureux de Florencia?